Le pôle culture de Grow interviewe aujourd'hui Paul Gomérieux, l'acteur principal du court-métrage PD. Au programme, retour sur le film et discussion sur l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour lutter contre l'homophobie. Alors Olivier, il a écrit ce scénario parce qu'il travaillait dans des collèges en tant qu'intervenant pour faire des petits films avec les collégiens. Et en fait, il avait remarqué que dans les collèges, on disait assez souvent, et comme si on disait bonjour PD en fait. Et ça l'a dérangé au point de vouloir écrire, et surtout que il y a une part un peu autobiographique où il avait envie de parler de sa sexualité qu'il a un peu découvert assez tard, et c'est vraiment personnel, et il est vraiment touché en fait par son propre film. Donc c'est ça qui est beau, et en même temps c'était un peu la pression pour nous parce que c'était un bout de sa vie, donc on avait peur de ne pas être à la hauteur. Il y a deux scènes pour moi qui ont été difficiles, de deux manières différentes. C'est le recoin caché où mon personnage il subit une agression sexuelle, puisqu'au final, se faire plaquer contre un mur et se faire embrasser de force, c'est une agression sexuelle. Donc pour ça, c'était très dur à jouer pour l'intériorité et ce que devait ressentir le personnage. Et en plus de ça, c'était une vraie prise de conscience en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur de se faire harceler et d'être face à l'homophobie directe. À moindre échelle, puisque voilà, on fait du cinéma. Et la deuxième scène, c'est autre chose, c'est plus marrant, mais en fait, il y a une scène où je dois courir autour du stade. Vas-y, cours à fond, on a fait ça pendant 4 heures. Donc 4 heures où tu cours à fond, où il nous faisait faire des 800 mètres, j'en pouvais plus. Je suis obligé de dire mon personnage. Dans le sens où c'est une part de moi aussi. Pour moi, mon métier de comédien, c'est avant tout être naturel. Même si j'incarne d'autres personnes, c'est une partie de moi. C'est moi qui vis ces choses-là sur le tournage. Après, si je devais choisir quelqu'un d'autre, ce serait quand même le professeur, parce qu'il était incroyable. On l'a mis sur YouTube parce que déjà, on a eu une aide du CNC Talent, mais dans tous les cas, Olivier, il avait vraiment envie de le diffuser sur YouTube, dans le sens où les jeunes aujourd'hui sont principalement sur ce genre de réseau. Et en plus de ça, c'est en libre accès. Donc c'est libre de te prendre l'éducation de ce film, quoi. C'est suffisant, je dirais pas que c'est suffisant, dans le sens où avant il y en avait beaucoup moins et aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Mais il y a toujours besoin de lutter, il y a encore beaucoup de mentalités à faire changer, que ce soit sur l'homophobie, sur la transidentité, sur beaucoup de sujets. Mais je suis fier de voir que le cinéma, la télé et autres avancent dans ce sens, et c'est que le début. Le mieux, c'est d'en parler, et je trouve que l'éducation n'en parle pas assez. La scène préférée des spectateurs de PD, par exemple, ils disent que la scène du professeur, c'est celle qui marque le plus, dans le sens où ils aimeraient tous avoir un professeur qui prenne la parole, qui puisse défendre, qui s'engage clairement en fait dans cette lutte. C'est les premiers à nous éduquer, c'est les premiers à nous parler d'éthique, à nous parler d'histoire, etc. Et aujourd'hui, c'est leur rôle en fait de nous inculquer tout ça. Après, avec le film, on travaille avec des associations comme SOS Homophobie ou d'autres. Ils interviennent parfois dans des entreprises. En fait, c'est sur la demande de certains patrons. Donc, je pense que ce sera à lui en fait de prendre cet engagement et de se dire, ok, il y a ça aussi qui se passe dans la vie de tous les jours, que ce soit au boulot comme chez soi. Et pourquoi moi, en tant que chef d'entreprise, je pourrais pas prendre une journée ou même une semaine pour parler avec mes collègues et mes salariés de ces problèmes qui sont d'actualité. Et ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus aptes à comprendre et à accepter que les anciennes générations qui sont dans leur ligne où rien ne change, on a toujours grandi comme ça, donc on ne change pas.
Il y avait une situation, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'étais dans le métro et il y avait un jeune homme qui se maquillait et il y a un mec qui est arrivé, mais hyper violent, en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, c'est interdit de faire ça, t'as pas honte. Il devenait limite menaçant physiquement, quoi. Donc à ce moment-là, tu te dis, tout le monde se dirait qu'est-ce que je fais, mais en fait c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est j'agis tout de suite. Mais en fait c'est ça que je reproche aux gens maintenant, c'est qu'on est tellement dans notre bulle, on est tellement dans notre monde, on a peur tellement pour soi qu'on va pas s'inquiéter pour les autres et on va pas agir en fait. Et en fait l'homophobie c'est un peu ça, c'est qu'on a peur d'être aussi nous jugés, on a peur d'être critiqué, de subir en fait, qu'au final on va pas agir. Et je trouve que même sur les réseaux sociaux par exemple, où l'homophobie est très présente parce que forcément on est derrière un écran, c'est très facile de pouvoir critiquer. Mais nous aussi, en tant que personne lambda, là aussi on peut agir dans le sens où on peut signaler des commentaires comme ça, on peut prendre la défense. Et en fait, tout simplement, il faut agir et pas laisser faire et prendre la parole, quoi. Je dirais de ne pas avoir peur. Parce qu'on a tendance en fait à écouter nos préjugés et nos craintes et de se dire c'est pas ce que je connais, c'est pas normal, alors que si en fait c'est normal. Ça va pas changer l'amitié, ça va pas changer les rapports familiaux, au contraire on est censé rester soudés et se rapprocher et pouvoir se confier, donc ouais, tout simplement de pas avoir peur. Je lui dirais courage, qu'il ne faut pas avoir peur de soi-même et de ne pas avoir peur des autres. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour aider en fait. Et de ne pas avoir honte d'être soi-même, parce que certes c'est compliqué le lycée, et tôt ou tard ça finira par changer. Et voilà, de s'accepter, quoi. Que du positif et vous dire d'aller voir ce film.